20 ans après la mort d'Henrietta Lacks, ces cellules sont déjà utilisées partout dans le monde pour la recherche médicale. Cependant, les membres de sa famille n'en ont aucune idée. Dans les années 70, le généticien Victor McKusick, considéré comme une référence dans la cartographie génétique, tente de retrouver les descendants d'Henrietta Lacks. À l'époque, on cherchait à comprendre ce qui rendait les cellules HeLa si uniques, et l'on se disait que prélever des échantillons chez ses enfants pourrait fournir des éléments de réponse. Mais la communication entre les scientifiques et la famille Lacks est catastrophique. N'étant pas éduqués à la science, les Lacks ne comprennent pas du tout ce qui leur est demandé ni proposé. Ils sont en effet confrontés à des scientifiques prélevant des échantillons biologiques qui ne font pas vraiment d'efforts de vulgarisation. En d'autres termes, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe et finissent par couper tout contact. Des années plus tard, ils réalisent que les cellules de leur mère, Henrietta donc, sont utilisées partout dans le monde, souvent à des fins lucratives sans qu'ils ne puissent en bénéficier. Rebecca Skloot, une journaliste, entre alors en contact avec la famille Lacks à la fin des années 90 et découvre leur traumatisme, mettant en lumière le non-respect du consentement éclairé dans la recherche médicale. L'histoire devient un cas emblématique des questions éthiques sur la régulation de la recherche et le respect des droits des patients. En 2010, Rebecca Skloot, restée très proche de la famille, publie La vie immortelle d'Henrietta Lacks, qui deviendra rapidement un best-seller. Selon Glenn Cohen, professeur de droit à l'université d'Harvard, ce livre est le plus important écrit pour le grand public dans l'histoire de la bioéthique.